Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup les tendances 2020 partie 2. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur les tendances 2020, donc du coup c'était pour l'ancien confinement, vous pouvez aller la voir juste après. C'est encore d'actualité si jamais. Donc j'ai analysé un petit peu les défilés, ce qui se faisait en ce moment sur les réseaux sociaux, les tendances actuelles, etc. en matière de mode. Je vais parler du féminin, mais c'est mixte. J'ai vu aussi des vidéos de garçons qui présentaient les mêmes tendances pour les hommes, donc vraiment c'est des tendances qui sont mixtes. Moi je vais montrer des exemples à chaque fois à côté de tenues que j'ai et qui rentrent du coup dans cette tendance, mais vous pouvez la sortir pour les garçons. Numéro 1, il y a les Ranger Boots. Donc du coup c'est tout ce qui est ces grosses chaussures, donc de base comme les Prada. Moi j'ai des imitations du coup Prada de Shein du coup qui sont juste ici. Que j'ai payé 20 € par contre juste si vous les prenez, je vais tout vous détailler en barre d'infos de toute manière, mais si vous les prenez, prenez une taille au-dessus, je vais le préciser aussi, parce que ça taille très petit. Pour les filles comme pour les garçons, les Ranger Boots c'est super tendance, des grosses bottes. Doc Martens, toutes ces bottes là, elles sont vraiment super tendance en ce moment et c'est super joli. Donc en numéro 2, on a le cuir ou simili-cuir. La tendance alors, ça va être soit les gros blazers en cuir qu'on peut voir sur tous les sites en ce moment, mais aussi le total look cuir. Donc moi j'ai essayé le total look cuir parce que de base je pensais pas du tout que ça allait être beau. Même avec les Ranger Boots, donc je parlais tout à l'heure, ça fait super bien, ça fait un super beau style. Du coup moi j'adore vraiment le total look cuir. Les trench en cuir sont très tendance en ce moment. Je vais vous faire un haul de tout ce que j'ai acheté sur AliExpress prochainement dès que je reçois tout. Par exemple, je recommanderais pas mon trench en simili cuir parce que là pour le coup il fait vraiment super cheap et je pense qu'il faut que je m'en achète un sur Nastigal ou quelque chose où la matière est plus épaisse parce que là du coup ça fait vraiment trop fin, ça tient pas du tout chaud et tout, enfin bref c'est une catastrophe. Mais du coup j'ai fait un deuxième look du coup avec un blazer en cuir, enfin une veste en cuir oversize du coup. C'est une copine qui l'a acheté sur Asos Homme et vraiment on peut trouver des super beaux trucs chez les hommes aussi. Du coup pour les hommes ça marche puisque c'est votre collection et pour les femmes ça fait un petit peu oversize et tout, moi j'adore. Pour la tendance numéro 3, j'ai vu que les épaulettes revenaient à la mode. Alors c'est vrai que moi je suis pas fan de base, c'est vrai que c'était super tendance l'année dernière, on avait souvent les hauts Zara avec les grosses épaulettes etc. Ça dépend de votre morphologie, j'ai envie de dire, moi je trouve que ça me va pas. En ce moment il y a beaucoup de pulls à épaulettes sur tous les sites en fait, Zara, tout ce qui est fast fashion. Vous aimez ça, vous êtes dans le thème. Alors ensuite il y a une nouvelle mode, on n'en entend pas beaucoup parler mais j'adore, vraiment j'adore. C'est les pantalons avec des ficelles en fait, enfin c'est un petit peu comme la mode des années 2000 où il y avait les strings qui sortaient du pantalon et tout, enfin bref ça c'était horrible. Mais c'est un petit peu donc une ficelle qui sort du pantalon, du coup juste là j'en ai acheté un sur Bershka. Il est magnifique, genre j'adore. Je trouve que ça n'est pas du tout vulgaire. Le mien il est en velours donc ça peut faire un petit peu too much, mais je trouve que si on l'a sorti bien c'est plutôt sympa. Mais bref, en tout cas j'adore, ça c'est une nouvelle mode en ce moment, on en voit beaucoup sur les sites de vêtements et du coup je trouve ça genre juste magnifique. Ensuite du coup j'ai un petit peu vu aussi sur les réseaux la tendance pied de poule qui s'estompe un peu parce que c'est vrai que c'était tendance il y a quelques années, il y a quelques mois etc. Mais c'est un intemporel dans tous les cas. Moi personnellement j'adore, je pense que ça se voit. J'ai commandé un total look pied de poule sur AliExpress, donc je vous ferai ça sur un crash test dans un haul prochainement dès que je reçois tout. J'ai hâte de le recevoir, vraiment j'espère juste que ça va m'aller niveau de taille. En tout cas moi j'adore, c'est un motif dont je me lasse pas vraiment. Faut juste pas que ça fasse cheap et que la matière aille avec, parce que je trouve que si c'est un motif imprimé sur une matière lisse j'aime pas du tout. Mais bon bref, donc du coup je ferai un crash test sur ça. Mais le motif pied de poule, donc je le mets quand même dans la tendance, même si théoriquement c'est pas trop. Alors ensuite ça c'est une tendance qui est là depuis un petit moment maintenant, mais on en entend quand même encore parler et je pense que ça va continuer. Donc c'est les longs pantalons à fente. Donc déjà Dieu merci qu'il y ait des longs pantalons, parce que moi j'ai galéré pendant 3 ans pour trouver ma taille chez Zara. À chaque fois ça s'arrêtait à la cheville, c'était ignoble. Maintenant c'est vrai que Zara pense un peu plus aux grandes, donc désolé les filles qui sont un peu plus petites. Du coup moi j'adore cette tendance en ce moment, des longs pantalons longs, et ça change un peu du jeans flare de Zara avec le petit pas de def et tout. Bon les pas de def ça reste toujours tendance, mais en tout cas maintenant la nouvelle tendance c'est d'avoir un pantalon large fendu en bas. Ensuite il y a le blazer oversize, donc ça je suis pas vraiment d'accord que ce sera tendance cet hiver parce que c'est tendance un peu toute l'année, c'est pareil, c'est un intemporel. J'ai quand même vu fréquemment dans les nouvelles tendances du coup, donc le blazer oversize, franchement c'est un bon investissement, donc un achat utile. Si vous avez pas vu ma dernière vidéo sur les achats utiles, vous pouvez aller la voir. En avant-dernière tendance, il y a les grosses mailles. Donc du coup j'en avais déjà parlé dans ma première vidéo donc sur les tendances 2020 du début d'année. Donc que les petits cardigans comme ça sans manches, ça allait devenir tendance. Maintenant ça l'est toujours, donc quand je dis grosse maille je parle de ça, mais je parle aussi des très grosses mailles comme Zara peut le faire en ce moment, donc des gros pulls qui ont l'air super confort. Franchement j'ai juste envie d'aller toucher la matière, donc j'en ai pas encore actuellement, donc je vous ai mis des liens un petit peu de Zara etc, de ce qui peut se faire en ce moment. Ensuite dernière tendance du coup c'est les prints animaliers. Là, cet hiver ça va être tout ce qui est zèbre, vache etc, ça revient vraiment le print animalier, donc c'est aussi un bon investissement parce que ça revient fréquemment toutes les saisons. Donc franchement
Moi j'aime bien, pourquoi pas, j'en ai pas encore. Je rêve d'avoir un petit sac baguette en motif vache. Je vais peut-être m'en acheter un sur Shein d'ailleurs. À voir, en tout cas, le print animalier c'est un sans faute en ce moment. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou en privé comme d'habitude. Ça me fait toujours super plaisir les retours que vous me faites à chaque fois, vraiment ça me fait chaud au cœur. Du coup merci beaucoup et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, je l'ai dit 4 fois je crois. Bref, bisous bisous et prenez soin de vous.